Épisode spécial roman de Noël, comédie de Noël, comédie romantique de Noël, romance de Noël. On va parler de 5 livres autour de ces thèmes-là. C'est des livres qui étaient trop chouettes, dans lesquels on est super bien. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés avec un petit chocolat chaud, un plaid, un petit chocolat de Noël à côté, vos décorations et tout. Et on va parler de 5 comédies romantiques de Noël ou romances de Noël ou comédies tout court, sans partie romantique. On a de tout. Alors, je vais vous parler déjà de 3 tomes 3. 3 tomes 3 qui peuvent être lus indépendamment des précédents. Tome 3 de Karen Ponte, Noël en péril à Santa les 2 sapins. Voilà. Noël au refuge des amoureux de Sarah Morgan. Et puis, celui-ci aussi est un tome 3. Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi d'Emily Blaine. À côté de ça, j'ai 2 one-shots chez Charleston. Un lama pour Noël de Céline Olinsky et puis Cher Père Noël de Debbie McComber. En plus d'être édités au même endroit, d'être des romans Noël et tout, ce sont des romans Noël qui sont très courts. Voilà le programme. Je commence avec Un lama pour Noël de Céline Olinsky chez Charleston avec cette couverture superbe, très Noël, très verte. Et on voit avec la police de caractère qu'on va être un peu sur... va y avoir des petites touches d'humour et c'est tout à fait le cas. Voilà, la couverture va tout à fait avec ce qu'on trouve dans le livre et c'est tant mieux. C'est le premier livre que je lis de Céline Olinsky, j'en ai d'autres dans ma palle. J'ai rencontré l'autrice à plusieurs événements en fait et on avait bien échangé et tout, donc je suis contente d'avoir autant apprécié ce livre et ça me donne très envie du coup de lire ses autres livres. Dans ce livre, on suit Lina qui a décidé de passer les fêtes de fin d'année seule, sans sa famille. Ce qui peut être un peu particulier, mais elle a un trop-plein en fait. Il s'est passé vraiment de choses, beaucoup de choses pour elle depuis qu'elle est née. Là, elle en a marre. Elle a décidé de se recentrer un peu sur elle-même. Non pas qu'elle déteste tous les membres de sa famille, loin de là, mais puis elle s'est bien assurée que tout le monde allait passer de bonnes fêtes avant de elle-même partir. Partir à Saint-Jean-des-Monts, au Canada, fortement proposé par sa grand-mère en fait, qui avait un pied-à-terre et qui voilà, qui lui propose et elle doit partir là-bas. Sauf qu'en fait, elle pensait partir seule et ce n'est pas le cas. Voilà, je vous laisserai découvrir pourquoi, sauf si vous lisez la 4e de couverture, c'est peut-être indiqué. Non, il garde cette... Non, c'est bien, il garde cette surprise. Bon, bah, très bien. Donc, elle part pas seule, mais vous savez pas avec qui. Et elle arrive... donc, elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver, au lieu de vivre tout le temps pour les autres, de penser un tout petit peu à elle, etc. Elle arrive dans cet endroit, à Saint-Jean-des-Monts, au Québec, et elle se retrouve avec plein d'habitants qui sont extrêmement gentils, présents et qui ont une adoration pour Noël qui la dépasse totalement et qui participent à des concours du plus beau village, décoré pour Noël, voilà, plein de choses comme ça. Et il y a bien un moment où on aura une histoire de lama parce que ça s'appelle bien Un lama pour Noël. J'ai beaucoup accroché avec le personnage de Lina, j'ai vraiment bien aimé. Le côté pas tout rose, quelques soucis de son côté, etc. Et ben ça a ajouté quelque chose dans cette comédie de Noël en fait. C'était plus crédible quelque part que d'autres comédies. Là j'ai trouvé que les relations elles étaient bien décrites, vraiment on était bien. On était bien, on était dans une histoire qui fonctionne bien. Souvent dans les comédies de Noël, dans les romans de Noël, on voit arriver la fin très vite, etc. Et là, c'est pas tout à fait le cas. On est sur
Alors certes, on est vraiment sur une comédie de Noël, un roman de Noël, on sent Noël et tout, et ça c'est très bien parce que c'est ce que je voulais, hein, c'est ce qu'on nous dit sur la couverture, donc on nous ment pas du tout. Mais derrière, habituellement cette longue route déjà tracée du début à la fin, bah là c'est pas le cas, et donc on peut penser qu'on va prendre cette fameuse route habituelle et pas tout à fait. Donc sur ça, elle arrive à nous surprendre, et voilà, ça se lit bien, ça se casse super bien entre deux lectures. On est sur un livre qui est assez court, hein, parce qu'on a 218 pages, 217 pages, donc ça se lit vraiment vite avec des chapitres qui commencent... Oh, j'ai le marque-page qui tombe. Des chapitres qui commencent toujours pas sur cette page-là, donc voilà, ça se lit effectivement très vite, et... Voici ce magnifique marque-page. Voilà, donc écoutez, moi j'ai passé un bon moment, comme je vous le disais, je lirai d'autres livres de l'autrice. J'ai vraiment éclaté de rire à certains moments. Alors, je sais pas si je vais vous retrouver le passage. Alors, si c'est pas là, si ce n'est pas là, c'est peut-être à la page... Oui, voilà. J'ai relevé une citation dans ce livre, une seule, il n'y en a pas 50 000, et qui me fait encore mourir de rire. J'aime ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur. Mais à cet instant précis, j'ai envie d'empoigner une paire de ciseaux et de découper tous ces petits chandails. Et je trouve ça tellement mignon, parce qu'elle est en colère, mais elle le dit d'une façon tellement mignonne, parce que c'est sa mamie, et c'est trop chouette. Voilà. C'était donc Un lama pour Noël de Céline Olinsky. On reste chez Charleston, on reste avec un roman de Noël, on reste avec un roman assez court, mais ça n'a strictement rien à voir avec le livre dont je vous ai parlé avant. Je vous ai parlé avant d'une comédie de Noël, là je vais vous parler d'une comédie romantique de Noël. Romance, je garderai le terme de romance pour le livre de Sarah Morgan qui arrive après. Oui, juste après. Mais là, on est vraiment sur une comédie romantique de Noël. On a les clichés de Noël. Quand je dis clichés de Noël, il n'y a rien de négatif. Parce que moi, en fait, quand je lis un roman de Noël, je les veux tous. On les a pas tous. En revanche, on en a quand même un qui est pas mal. C'est la lettre au Père Noël. On le comprend avec la couverture, avec le titre du livre. On va avoir quelque chose autour des lettres au Père Noël que le personnage principal fait, écrit depuis qu'elle est petite. Et ça, je vous laisse découvrir, mais c'était très... Bah, ça m'a plu, j'ai bien aimé ce petit côté, cette petite touche très très chouette ajoute à ce roman de Noël, c'est juste parfait. Première fois que je lis Debbie Macomber, ce sera pas la dernière parce que j'ai toute une série dans ma palle, ils sont juste en dessous, j'ai La Maison d'Hôte, j'ai Un printemps à la Villa Rose... oui, toute la série Retour à Cedar Cove. En fait, je me rends compte que j'ai un autre roman de Noël d'elle, c'est Passer Noël en Alaska, mode d'emploi. J'avais complètement oublié, je l'avais pas du tout sorti dans mes romans de Noël à lire cette année. Et ben, je vais creuser. je vais le sortir, je vais regarder. Il a l'air assez court aussi. J'ai bien aimé là avoir ces petits livres assez courts. Ça m'a beaucoup aidé dans mon planning de lecture sur une période pas évidente parce que j'avais moins de temps pour lire et en plus de ça j'ai eu quelques abandons. Donc un abandon ça veut dire que je vais lire 50-100 pages et j'abandonne, alors que si j'avais lu 50-100 pages d'un livre qui m'intéresse, et ben peu de temps après j'aurais terminé. Et en plus quand je lis 50-100 pages d'un livre qui ne me plaît pas et je vais vers l'abandon, je suis beaucoup plus longue pour lire ces 50-100 pages que si je lisais 50-100 pages d'un livre que j'apprécie. Voilà, je ferme cette parenthèse et on retourne à notre livre Cher Père Noël. Il a vraiment un côté réconfortant. On suit Lindy qui retourne dans son village d'enfance pour voir ses parents à la période des fêtes. Elle a un frère qui est marié, qui a un enfant. Elle-même, elle est célibataire. Elle sort d'une histoire qu'on n'en vit pas. Le côté un peu histoire doublement cauchemardesque, j'ai envie de dire. Elle a un travail qu'elle apprécie, elle se donne beaucoup dans son travail et du coup elle attend beaucoup de résultats. Elle aimerait aussi que ses relations avec ses collègues soient un peu plus agréables, mais manifestement c'est difficile de travailler énormément et derrière d'avoir des collègues sympathiques là où elle travaille. Donc au final elle est très frustrée parce que
ouais, enfin, elle est très frustrée par cette situation, parce qu'elle aimerait que les relations soient un peu plus apaisées, et en même temps, elle attend beaucoup, elle s'est vraiment beaucoup investie, et pendant toute la période des fêtes, là, elle s'est investie sur quelque chose, et elle attend un retour, elle attend un appel de sa boîte, et bon, on sent qu'il y a quelque chose, et puis en plus elle travaille dans le marketing, dans une boîte de médias et tout ça. En général, c'est un peu le lieu cliché dans les comédies romantiques, etc. où le personnage un des personnages va travailler là, et non, à la fin de la comédie, tout va bien parce que la personne a arrêté de travailler dans ce milieu-là. Voilà, c'est toujours un peu cliché, et c'est toujours un petit peu désagréable. Je trouve, pour certaines raisons qui me sont personnelles, mais je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, mis à part cette petite parenthèse, globalement, c'est un livre où on sait où on va. Voilà, c'est vraiment un roman sans beaucoup de surprises, mais ça ne me gêne pas parce que c'est pas ce que j'attends en fait. Enfin là, je suis partie dans cette comédie romantique de Noël. Alors je me doutais que par rapport au livre de Céline Olinsky, pardon, je me doutais que celui-ci, Cher Père Noël, allait être peut-être un peu plus gentillet, un peu plus rond et tout. Mais je m'en doutais. Et alors c'est le cas, mais je m'en doutais. Et c'est pour ça que j'y suis allée. Et moi j'ai passé un bon moment parce que j'avais pas tous les clichés de Noël, mais j'en avais une partie. J'ai bien apprécié le personnage, j'ai apprécié son histoire. C'est réconfortant en fait, c'est vraiment une histoire agréable. Il y a une petite dose de magie. C'est un livre court, comme je vous disais, qui fait 191 pages. Et on est bien. Et on est bien, et pour un livre de 191 pages, bah, on a quand même pas mal de choses. Voilà, c'est assez étoffé, c'est prévisible, comme je vous dis, c'est plutôt gentillet, mais les personnages ils sont attachants. On se doute d'où on va. Il y en a un qui était pas un personnage qui paraissait pas très agréable, il le devient totalement. Voilà, donc en tout cas ça m'a convaincue de retenter cette autrice, et je le ferai, d'autant plus si j'ai un livre de Noël d'elle, je ne m'en étais pas rendu compte. Voilà, c'est donc Cher Père Noël, pardon, de Debbie McCampbell. Je poursuis avec une romance de Noël. Donc ça fait 3 livres un peu différents. Les 2 prochains se rejoindront. Mais là, on est vraiment sur une romance de Noël. Qu'est-ce que j'appelle une romance de Noël? Eh bien, pour moi, c'est une comédie romantique de Noël. C'est pas du tout une définition officielle, mais c'est une comédie romantique de Noël qui dévie sur des scènes, voilà. Hein, donc, pas mal. Et c'est le cas de la série, hein, parce que ça, c'est une trilogie. Donc, comme son nom l'indique, si c'est une trilogie, c'est qu'on a 3 tomes. En l'occurrence, ici, c'est le 3e. Et les 2 tomes précédents étaient pareils. Et en revanche, les 2 tomes précédents, on n'était pas du tout sur Noël. Alors, est-ce que je peux avoir Est-ce que je pourrais avoir l'ordre de cette série, parce que j'ai peur de me tromper. Alors, le premier tome, c'est À l'horizon, l'amour. Le 2e tome, c'est Sur l'île de ton cœur. Et le 3e tome, c'est Noël au refuge des amoureux. On est vraiment sur une série qui, pour moi, est de mieux en mieux à chaque tome. J'avais bien aimé le premier tome, et j'avais pas eu le souvenir d'un immense plaisir à le lire. J'ai pas souvenir de l'avoir dévoré, contrairement aux 2 suivants, en fait. Mais c'est important de les lire dans l'ordre, mais ça je suis obligée de vous le dire à chaque fois parce que vous savez que moi j'aime lire les séries dans l'ordre. C'est important de les lire dans l'ordre parce qu'en fait on est dans une série, on va suivre 3 personnages différents, c'est 3 copines qui suivent depuis leurs études en fait. Et dans chaque, elles sont devenues adultes, etc., etc. Elles rencontrent des difficultés aussi, et en fait chacune va avoir son propre tome, mais c'est pas parce qu'on en a une qui est personnage principal d'un tome qu'on ne voit pas les autres en fait. Elles deviennent personnages secondaires des autres tomes, etc. Ça c'est une construction que j'aime beaucoup, et je vais vous présenter aussi une autre série, un autre livre où c'est totalement le cas. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Cette série, ça s'appelle la série de Puffin Island, qui se passe sur cette île, et dans les personnages, on suivait donc Emily dans le tome 1, Brittany dans le tome 2 et Skylar dans le tome 3. On est peut-être de plus en plus sur de la romance
c'était peut-être moins le cas dans le tome 1. Et en même temps, Sarah Morgan, que j'ai découverte tardivement parce que j'ai découverte l'année dernière, je trouve qu'elle va vraiment sur des sujets intéressants. Alors, on a ce côté comédie romantique, on a ce côté romance, on a ce côté olé olé, etc. Léger, gna gna gna, qui... On pourrait aller vers des personnages qui sont inintéressants, qui manquent de profondeur, ou alors qui sont très bien décrits, mais les personnages eux-mêmes manquent de sujet ou je ne sais quoi, très égocentriques et tout. Et en fait, c'est pas le cas. Parce qu'on se retrouve avec des sujets qui sont quand même importants et elle arrive à créer tout cet univers sans forcément s'appuyer sur les tomes précédents. Hein. C'est pas un univers, elle a pas construit un univers complexe du premier au troisième et qui se complexifie à chaque fois. Non, c'est vraiment chaque personnage a sa vie qui est assez compliquée. Et là, notamment Skylar, voilà, elle vit des choses au début, c'est pas évident du tout. Voilà. Alors, certes, on voit où on va. D'accord? On a bien Skylar, on a bien un personnage masculin qu'on a déjà vu dans les tomes d'avant. On n'est pas très surpris de le retrouver là. On n'est pas très surpris qu'au fur et à mesure, les personnages s'apprécient, etc., etc. Mais on s'en fiche. On est dans une comédie de Noël, dans même une romance de Noël. Donc, à partir du moment où c'est mis qu'on est sur ce style-là, eh ben... ok, très bien, si le livre est en accord avec ce qui est dit, eh ben c'est parfait. Et moi, j'ai trouvé exactement ce que j'aimais. Et en plus, on avait un aspect... alors, donc là, bien décoration de Noël, bien ambiance de Noël par rapport au tome précédent qui ne se passait pas à Noël, qui était presque un peu estivaux, même dans les couvertures, dans le choix des couvertures et tout ça. Là, on est bien dans une ambiance de Noël et jusqu'au bout, on est même sur un côté... film de Noël. J'aurais bien vu cette fin-là dans un film de Noël. Je n'en regarde pas. J'en ai déjà regardé, hein, mais je n'en regarde pas. Mais c'est dans mes souvenirs, j'imagine vraiment ça sur une fin de film de Noël. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Moi, je vous conseille de les lire dans l'ordre, même si, en toute honnêteté, il peut être lu indépendamment. Mais... ça ajoute quelque chose. Surtout sur cette construction où on suit bien 3 personnages différents qu'on va voir évoluer soit en personnage principal, soit en personnage secondaire dans les 2 autres tomes. Voilà. Donc ça, c'était Noël au refuge des amoureux. La suite, la suite. Noël en péril de Karen Ponte. Alors, pardon, le titre en entier. Noël en péril à Santa les 2 sapins de Karen Ponte chez Fleuve. C'est un livre que j'avais hâte de lire et en même temps, on va revenir sur mon histoire avec Karen Ponte. J'ai commencé à découvrir Karen Ponte il y a un petit moment lorsque Vous faites quoi pour Noël? On se marie, qui est le tome 2 de cette série, quand ce livre est sorti voilà, en grand format, quoi. Donc à ce moment-là, j'avais lu Vous faites quoi pour Noël? Puis Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Dans un week-end, j'avais lu les deux. Ah, je vous dis, c'était vraiment au début où je partageais... je devais faire peut-être des reconfis vlogs, je sais plus, quelle année? Est-ce qu'on était en 2020, 2021, je pourrais plus vous dire. Le truc, c'est que... Ah, j'aurais dit 2020 quand même, mais bon, bref. Le truc, c'est que je les ai lus et j'avais moyennement accroché. J'avais trouvé que c'était, alors certes léger, mais bon, voilà, c'est une comédie de Noël, enfin bref, ça m'a pas... Enfin, c'est léger, mais c'est normal. Mais j'avais un peu été embêtée par parfois un peu le vocabulaire, en fait. Et le truc, c'est que c'était les premiers livres que je lisais de Karen Ponte. Et bah du coup, je m'étais dit, bah en fait, c'est pas pour moi. Voilà. Karen Ponte, c'est pas pour moi. C'est pas une autrice vers laquelle il faudrait que j'aille, tant pis. Je sais qu'elle a énormément de succès, c'est très frustrant, du coup, mais bah tant pis, j'aime moins que d'autres livres. C'est pas que je n'aime pas, j'aimais moins que d'autres livres, ce n'était pas mon genre préféré. Et à côté de ça, j'ai vraiment fait un focus sur un truc particulier, parce que globalement l'histoire elle était bien, c'est juste parfois le vocabulaire de certains personnages m'a titillé et me faisait décrocher presque de l'histoire. Voilà, donc bah tant pis, c'est comme ça, tout le monde adore Karen Ponte, ah bah, tant pis, pas moi.
Bon, c'est agaçant, hein. Enfin, je vais pas dire que je m'en veux dans ces cas-là, mais... Et puis l'année dernière, j'ai reçu en service presse un de ces romans de Noël qui sortait chez Pocket. Je crois que c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Je l'ai passé en audio et j'ai vachement accroché. Et j'ai bien aimé. C'est là que je me suis dit, j'aime bien. Et en plus, encore un roman de Noël pourtant. Hein. Je tenterais bien ces autres livres en fait. Et puis j'ai tenté ces autres livres. Et ça, c'était il y a 1 an. Je suis pas encore à jour. Bon, pour la petite anecdote, en ce moment même, mon livre audio est un de ces livres. Hein, et je me régale. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'aimais beaucoup les livres de Karen Pont. Vraiment. Elle a un truc pour décrire les personnages, notamment féminins. Elle a des personnages féminins qui sont très différents à chaque fois. Et elle va creuser certains sujets, elle va creuser certaines blessures. Et vraiment, enfin, ces personnages féminins, je suis archi fan. Donc, première chose, j'ai découvert cette année que j'adorais Karen Pont. Et plus je lis un livre de Karen Pont, plus j'en lis et plus j'apprécie. Deuxième chose, j'ai découvert qu'il n'y a pas meilleur livre audio que les livres de Karen Pont. Parce que, ouais, elle creuse les personnages. Ouais, c'est pas des histoires toutes lisses, tout machin. Moi, j'apprécie. Il y a des histoires du quotidien, il y a des trucs. Enfin, moi, il y a toujours quelque chose qui ressort d'une lecture d'un livre de Karen Pont. Il y a toujours un truc. Ça peut être, je dis pas que grâce à Karen Pont, j'ai changé totalement de vie. C'est pas ça. Mais c'est que il y a toujours, je retiens toujours quelque chose sur des sujets différents. Et donc vraiment profond, enfin des livres bien écrits, etc. Psychologie des personnages super bien travaillés. C'est des livres avec une certaine sensibilité qui font passer beaucoup d'émotions et tout. Et tout ça, je l'ai ressenti en audio. Et c'est super fort parce que je perds un peu en audio sur certaines choses. C'est pour ça que je n'écoute pas la même chose que ce que je lis. Moi qui adore les policiers thrillers, si je passais tout ça en audio, je perdrais quelque chose. Je perdrais certainement peut-être des indices, juste parce que je suis déconcentrée, genre sur la route, je sais pas, il y a un danger, il y a un truc, je vais arrêter d'écouter le livre audio pendant quelques secondes, et ben ça se trouve c'est le moment où il y aura un indice incroyable. Bon, bah j'essaie de choisir des livres pour lesquels si par malheur je m'absente, je m'éloigne de ma lecture, non pas physiquement, mais quelques secondes, c'est bien s'il n'y a pas de souci, j'arrive à raccrocher derrière, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas si évident que ça, avoir un livre audio qui me reste accroché, etc. comme ça. Franchement, il n'y a que ces livres qui font ça. Il n'y a que ces livres. C'est assez dingue. Sauf qu'à force, je vais être à jour. Je vais être à jour. Donc voilà mon histoire avec Karen Pont, avec des livres avec lesquels j'accrochais pas forcément et une redécouverte et qui était assez folle. Donc voilà le contexte. Maintenant, je vous dis que j'ai donc lu Noël en péril à Santal et de Sapin. J'ai donc lu ce tome 3. Un tome 3 de quelle série? Eh bien de la série Vous faites quoi pour Noël? Tome 1. Vous faites quoi pour Noël? On se marie? Tome 2. Donc cette série avec laquelle j'avais pas trop accroché, eh ben j'ai poursuivi avec ce tome 3. Et donc, que se passe-t-il? Est-ce que l'effet Karen Pont dans lequel je suis opère? Ou est-ce que je me replonge des années en arrière avec ce côté... Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est pas mon livre préféré de Karen Pont. Je pense aussi avoir préféré la comédie de Noël de l'année dernière qui est sortie en poche. Donc c'est pas celle de l'année dernière, c'est celle encore d'avant. Est-ce que oui, c'est ce que je vous disais. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Et là, j'ai reçu en poche chez Pocket Embarquement immédiat pour Noël. Et donc, j'ai hâte de lire du coup. Donc voilà, et ben écoutez, ça l'a fait, on retrouve les personnages, elle introduit bien son livre en fait. Elle l'introduit bien, en fait elle nous parle au début, elle nous parle, on a une petite note de l'autrice dès le début et donc elle dit « 3 années se sont écoulées depuis notre dernière visite à Santal et de Sapin. Et il s'en est passé des choses depuis 3 ans, croyez-moi. Même pour un petit village qui a été complètement épargné par la Covid, aucun cas positif, aucun cas contact, aucun test PCR.
Est-ce possible? Êtes-vous en train de vous demander? Bien sûr que c'est possible. On est à Santa, les deux sapins après tout. Voilà. Et donc, elle continue comme ça à nous parler, en fait. Et puis, elle nous dit que pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas les personnages, à la limite, ils peuvent y aller. Hein, donc, presque livre dont on est le héros. Rendez-vous à la page 15 et débutez l'histoire. Pour ceux qui les connaissent, en fait, elle nous rappelle 2-3 petites choses. Voilà, donc je vous donne des nouvelles de tel personnage. Voilà, donc ça nous replonge dedans, même 3 ans après. Et puis après, écoutez, on est parti dans cette histoire agréable, légère, qui se lit bien. Léger, c'est pas péjoratif pour moi. Léger, c'est aussi, si je dis léger, c'est parce que le ton est vraiment différent entre ces livres de Noël et ces livres qui ne sont pas de Noël. Voilà, donc ça, je l'ai remarqué maintenant que j'ai lu autre chose. Je l'ai remarqué. J'ai pas trouvé ce côté un peu vulgaire qui me gênait. Alors, il y avait peut-être 2-3 trucs, mais c'était absolument pas gênant. C'était dans le livre. J'ai pas été bloquée. Voilà, j'ai vraiment eu aucun souci. C'est très cliché, c'est très Noël, c'est très... voilà, on est très Noël et en fait c'est très bien, c'est très bien, c'est ce que je veux. C'est un livre qui me fait du bien, c'était un bon livre détente. J'ai vécu un mois de novembre compliqué. Je peux vous dire que tous les livres que je vous présente là dans cette vidéo, c'est des livres qui m'ont aidé en fait. Bah oui, la lecture c'est aussi là pour ça. Ça m'a aidé, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté du réconfort, ça m'a déjà plongé dans l'ambiance de Noël que j'adore, qui est magique, qui donne tellement de réconfort. Donc voilà, pour moi c'était une très chouette lecture et je suis contente. Je suis contente parce qu'avec tout le parcours que je vous ai dit, j'étais là en train de me dire c'est du Karen Pont et je suis fan de Karen Pont maintenant. Est-ce que ça va décrocher? Mais non, c'était chouette. J'ai éclaté de rire à un moment. Alors j'ai rigolé à certains moments, mais alors il y a vraiment, quand je dis éclaté de rire, c'est que j'étais presque dans un fou rire. Je ne pouvais pas lire parce que j'étais morte de rire. Alors, pour ceux qui comptent le lire ou qui l'ont lu, c'est à la page 120. À la page 120, on a une scène, en fait, qui se passe... Enfin, non mais, si vous lisez ce livre, vous verrez, il y a des épreuves, des épreuves par groupe, des trucs, mais inimaginables, mais drôles. Voilà, tellement drôles. Et là, on est sur une scène, mais j'imaginais tellement, une scène mais, qui, au bout d'un moment, on devient d'un ridicule, mais ils sont à fond, en fait. Et c'était excellent. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit dans la note de l'autrice, en tout début de livre. C'est un livre qui peut donc se lire indépendamment des deux autres. Moi, j'ai trouvé ça bien de retrouver les personnages. Surtout que, comme je disais, Karen Pont nous guide et elle nous rappelle qui et où est-ce qu'ils en sont. Donc voilà, ça, c'était très sympathique. Et puis, alors, autre petite chose auquel je pense et dont je vous ai pas parlé, c'est qu'on a quelques notes de bas de page de Karen Pont elle-même. Voilà, donc est-ce que je vais en trouver? C'est bien beau de vous le dire, mais c'est là que j'en trouve pas. Alors, tic. Oui, par exemple, elle écrit... Non, je peux pas vous lire toute la phrase parce que je vais vous dévoiler des trucs. Il y a la liste des épreuves, en fait. Voilà, la liste des épreuves, mais... loufoque. Allez, je peux peut-être vous en dire une. Qu'est-ce qui est le plus loufoque? Bon, parcours d'obstacles avec palme. Voilà, parcours d'obstacles avec palme. Voilà. Et donc, elle s'est mis réjouissance. Le programme des réjouissances est éclectique. Donc, toutes ces épreuves sont listées, en fait. Et puis, elle met à la fin, il y a l'embarras du choix, point d'exclamation. Note de bas de page, ou plus vraisemblablement, le choix de l'embarras. Et c'est ça, en fait, c'est que des petites notes rigolotes. Voilà, c'était chouette. Quelques petites références à Friends, et notamment à Chandler. Voilà, le hasard fait que c'est comme ça.
que j'ai relevé forcément. Donc bah écoute, c'était bien, c'était très bien. Et on termine encore avec un tome 3. Tome 3 de cette série. Alors, il faut que je retrouve le nom. Je crois que c'est Sharp End. Le nom du groupe. En fait, on suit un groupe de musique. Mais le nom, on le voit pas si souvent que ça. Si bien que j'ai tendance à l'oublier. Et c'est pas mis sur la 4e non plus. Donc, Sharp End, tome 3. Alors... Tome 3 qui, oui, pourrait peut-être se lire indépendamment des deux autres, mais encore une fois, vous allez perdre quelque chose. Et en même temps, moi qui adore lire les séries dans l'ordre, j'ai d'abord lu le tome 2, puis le tome 1, puis le tome 3. Alors, le tome 1, c'est T'embrasser sous la neige. Le tome 2, c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Et le tome 3, c'est celui-ci, Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Pourquoi j'ai lu dans le désordre? Parce qu'il y a 2 ans, j'avais acheté le tome 2, Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés, en grand format. Je cherchais vraiment des comédies romantiques de Noël. Il n'y avait vraiment pas grand-chose parce qu'à ce moment-là, rien n'était installé. On devait être début novembre, un truc comme ça, mais ils n'avaient rien installé. C'était vraiment dommage. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de comédies romantiques de Noël. C'était trop tôt. Bon, c'est dans un Cultura. Et c'est dommage parce que des fois... enfin. Quelques semaines après, ils installaient une magnifique table de Noël, mais ça arrivait un peu tard quand même. Et donc, j'avais acheté celui-ci, vraiment, parce que je voulais des comédies romantiques de Noël et j'en trouvais pas trop. Et je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu il y a 2 ans. J'ai lu d'autres comédies de Noël, mais pas celui-ci. Et l'année dernière, je dis non, franchement, j'exagère, il vient de sortir en poche. J'aurais dû le lire en grand format. Allez, je le lis, voilà. Je le lis. Et puis je regarde après, je me renseigne, et puis je poste ma chronique, et puis les gens commentent, et il s'avère que c'était un tome 2. Puis j'avais vraiment aimé, mais j'avais adoré. Donc bah, j'ai acheté le 1, qui était déjà en poche, quoi. Donc chez HarperCollins, dans la collection H. Donc bah, j'y suis allée, j'ai pris le tome 1 et tout. Et le tome 3 venait de sortir en grand format. Là, je me suis dit non, l'année dernière, j'avais quand même pas mal de comédies romantiques de Noël à lire, qui étaient déjà en poche, j'en avais déjà à la maison. Non, du coup, j'avais pas envie encore d'acheter un grand format pour cette série. Ben, je me suis dit, tant pis, j'attendrai l'année prochaine. Et cette année est arrivée. Et donc, voilà. J'ai pu retrouver les personnages. Alors, un peu semblable à ce que je vous disais sur la série de Puffin Island, là, de Sarah Morgan, parce que là, on est sur un groupe de musique, un groupe de rock. On a 3 personnages qui appartiennent à ce groupe-là, 3 personnages masculins, et en fait, on va suivre chacun de ces hommes dans chaque tome. C'est chouette, hein? Et en fait, bah, du coup, on connaît les autres parce qu'on les a déjà vus, puisque c'est un groupe de musique. Et puis, en fait, chacun va faire la connaissance d'une fille, et puis ils vont finir ensemble, et ça va être trop bien, etc. Ils vont décorer des sapins de Noël ensemble, ils vont acheter leurs cadeaux ensemble, voilà, il y a plein de clichés, mais qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est chouette. Ils ont vécu des trucs très difficiles, on n'est pas sur une série toute légère, en fait. Et on est, enfin, ça se rapproche peut-être de Sarah Morgan. Moi, c'est mis comédie romantique, oui, mais alors c'est peut-être plus romantique que comédie. On a des sujets lourds, on a des moments, voilà, forts. Par moments, c'est drôle, mais c'est pas pour ça qu'on va lire le livre. Voilà, c'est mis humour, amour et beaucoup de paillettes. Oui, bon, l'humour est pas quand même au premier plan. Amour et paillettes, oui, ça je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça bien. Voilà, Emily Blaine, c'est une autrice pour moi incontournable au niveau des comédies romantiques de Noël. C'est chouette. Voilà, on a tout. On a tout. Et alors, en plus d'avoir comme ça un tome, un personnage, et alors ce tome-là, on l'attendait, hein, parce que dis donc, quand on découvre au fur et à mesure le personnage principal de ce tome-là, quand on le découvre dans les tomes précédents, on se dit, mais ça va donner quoi? Est-ce que vraiment il est capable de se mettre avec quelqu'un, en fait? Ça va donner quoi? C'est un personnage qui est pas... qui est moins réglo que les personnages, que les autres personnages du groupe. Donc on se demandait ce que ça allait faire. Et en plus de ça, avec Emily Blaine, dans cette série-là, on a un roman choral. Et donc en fait, on suit le musicien ou le chanteur du groupe, donc celui qui est mis en avant dans chaque tome. Et dans le chapitre d'après, on suit la femme qui, on espère, deviendra sa compagne.
pas, gna, etc., etc. Voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, ça permet d'avoir la vie de chacun. Et puis sur toute la période où voilà, il pense que qu'il l'apprécie, mais il sait pas ce qu'elle pense, et elle se dit bah oui, moi je l'apprécie, mais du coup elle sait pas ce qu'il pense, et nous on sait tout ce que chacun pense, c'est trop chouette, et on les voit comme ça évoluer, et c'est bien. Non pas, on n'a pas quelque chose de redondant, c'est-à-dire qu'on n'a pas une même scène qu'on voit par le premier personnage dans le chapitre 1, par le deuxième personnage dans le chapitre 2, puis on passe à une deuxième scène, et non, c'est pas comme ça, mais il y a des petits moments, on peut être sur une scène qui est coupée en deux, c'est-à-dire que on va voir la scène, la première partie de la scène avec le regard de l'un, puis ensuite la suite de la scène, on verra ça avec le regard du deuxième personnage, en même temps il nous donnera des petites informations sur sa perception de la scène précédente, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette, et puis bah ça met aussi un bon rythme et tout, et puis oh c'est bien, vraiment c'est bien, on est bien, on est vraiment bien. Voilà, ça peut se lire indépendamment, mais franchement cette série elle est top, quoi, elle est top. Puis maintenant ils sont tous en poche, alors on peut y aller. Et bien voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les comédies romantiques de Noël que vous avez lues cette année, ou que vous comptez lire cette année. On n'est pas encore Noël. Et puis si vous avez lu ces séries ou ces one-shots, ce que vous en avez pensé, ce qui vous tente le plus. Et puis là, on est sur des choses différentes. On a parlé de comédie, on a parlé de comédie romantique, on a parlé de romance. Est-ce que vous distinguez ça comme ça? C'est pas une distinction officielle, hein, c'est moi qui me dis ça, mais et est-ce qu'il y a un genre que vous préférez aussi? Voilà, j'aime bien mixer tant que Noël est là. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous, on se retrouve très très vite, à bientôt.